Comme adulte, comment concilier le temps d'études avec la vie personnelle pour avoir un équilibre? C'est la grande question et également la dernière partie de la question de Sandra que je réponds aujourd'hui. Donc, je vais te donner à peu près 3 conseils pour essayer justement d'avoir un équilibre dans tes sphères de vie les plus importantes avec les études en tant qu'adulte. Si c'est un sujet qui t'intéresse, clique j'aime, écris-moi un commentaire également comme adulte. Quelle sphère de vie importante est la plus impactée par tes études? Peut-être que je pourrais te donner un petit coup de pouce dans une autre vidéo. Je suis Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. Donc, j'interviens auprès des adultes afin qu'ils développent des nouvelles stratégies d'adaptation pour qu'ils retrouvent un équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Donc, si ce n'est pas déjà vu également, je te recommande d'aller voir la partie 1 et 2 de la question de Sandra sur les meilleures stratégies d'études et comment réussir ses travaux d'équipe. Manque pas ça, va voir ça sur ma chaîne. Les 3 conseils que je te donne aujourd'hui pour concilier les études avec les sphères de vie les plus importantes. Donc, en général, les sphères de vie les plus importantes, ça va être la sphère familiale, conjugale et le temps de vie personnel, même le travail aussi. Je te vendrai pas de formule miracle. Ça demande effectivement des sacrifices et une redistribution de ton temps accordé à chacune des sphères de ta vie les plus importantes. Donc, analyse vraiment ton entrée aux études, si Sandra faisait un retour aux études, donc ça va être à évaluer, mais si tu es déjà aux études comme adulte, analyse quelle place en fait de temps va prendre tes études sur les autres sphères de vie. Et après ça, c'est de jouer au niveau des redistributions de ton temps dans chacun. Ça va te demander aussi de revoir peut-être tes priorités. Y a-t-il des choses que tu peux délaisser ou faire à une fréquence un peu moins élevée? Par exemple, le temps pour soi, on le sait que c'est important parce que ça tire beaucoup de jus les études pour adultes. Donc, c'est important de prendre soin de toi. Cela dit, tu ne pourras peut-être pas le faire aussi souvent que pendant les vacances d'été. Mais c'est pas parce que tu ne peux pas les faire aussi souvent que ça n'est pas moins important. Donc, c'est de regarder, de dire, OK, qu'est-ce qui est réaliste pour moi de faire avec toute ma routine et toutes mes autres sphères de vie importantes, surtout si tu es aux études, tu as une famille, tu travailles, tu as un conjoint, tu es en couple. Donc, tu sais, d'arrimer tout ça ensemble va te demander d'avoir un très bon échéancier, je te dirais. Mais ça reste que c'est important de t'offrir des petits rendez-vous, même si c'est une fois par mois de temps pour toi, et de considérer ça comme aussi essentiel qu'un rendez-vous chez le médecin et d'arranger ton calendrier en fonction de ce rendez-vous-là pour ta santé mentale. Donc, premier conseil que je peux te donner, c'est ça, de jouer au niveau de ta redistribution de temps, revoir tes priorités et voir les choses que tu peux faire peut-être à une fréquence un peu moins élevée. Deuxième conseil, trouve-toi une routine. Surtout pour commencer. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas des tripeux de routine, mais pour de vrai, quand tu retournes aux études, ou surtout quand on passe des vacances à la rentrée scolaire, notre routine est totalement chamboulée. Donc, ça peut être pertinent, ne serait-ce que pour les premiers mois, de te faire une routine très structurée qui inclut toutes tes sphères de vie les plus importantes, puis de l'écrire dans le même agenda pour que tu puisses tout voir en même temps, avoir une vue d'ensemble de tout ça. Et dernier conseil que je peux te donner, demande de l'aide. C'est correct de demander de l'aide. Surtout, c'est très important. Que ce soit de l'aide pour t'aider à étudier, que ce soit de l'aide pour garder les enfants, si tu as des enfants, pour avoir soit du temps de couple, soit du temps pour toi, soit du temps pour les études, surtout pour ton étude au fil des semaines. On ne se le cachera pas que ça va avoir des impacts sur la vie familiale et sur le couple aussi. Donc, c'est à discuter avec ton conjoint, ta conjointe, de faire comme, OK, là,
comment est-ce que je peux inclure mon temps d'études dans notre routine familiale pour que tout le monde soit bien. Je vais avoir besoin de ton aide parce qu'étudier quand tu as des enfants qui tournent autour, je sais pas pour toi, mais c'est pas là que je suis le plus concentrée, moi. Donc, d'en discuter tout le monde ensemble va faire que toi, ça va te sécuriser, puis tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur tes études parce que tu sais que tout va finir par se faire, c'est inclus dans ta routine, te demander de l'aide. Donc, tu vas pouvoir être vraiment bien concentré et ça va être des facteurs qui vont favoriser ta réussite également. Donc, je résume, de bien redistribuer tes tâches et ton temps attribué à chacune de tes sphères de vie, de revoir tes priorités et d'ajuster les fréquences et la durée que tu donnes à chacune de tes activités et dans chacune des sphères de vie, de te faire une routine qui inclut tous les éléments de tes sphères de vie les plus importantes et de demander de l'aide. Donc, je te rappelle d'aller voir également ma partie 1 et ma partie 2 pour favoriser la réussite des études sur les stratégies d'apprentissage et les stratégies pour favoriser la réussite des travaux d'équipe. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis, gêne-toi pas pour me poser des questions, me proposer des sujets. Je trouve ça super intéressant d'y répondre. À bientôt!